Bonjour les cancers et ascendants cancer, comment allez-vous? Bienvenue au nouveau et coucou à ceux qui me suivent, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, mais c'est aussi des messages, des conseils ici qui vont être livrés. Donc prenez ce qui est important pour vous et puis le reste, eh bien laissez de côté. Comme d'habitude, on est sur du général. Eh bien on va commencer avec l'oracle. Quel oracle on va prendre? Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour une fois, allez, je change un petit peu. Donc le mois d'octobre 2025, quelles sont les énergies principales, les messages, les conseils pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'octobre 2025? Allez, cancer et ascendant cancer, énergie principale pour ce mois d'octobre 2025. Allez, je vais prendre une petite deuxième. Je vous montrerai après la carte. Hop. Jamais de mon côté pour vraiment pouvoir bien les voir et après je vous les montrerai. Ouais, donc alors on commence avec la carte isolement, solitude, peine et de l'autre côté patience, assurance, charisme. Il est possible qu'au mois d'octobre il va y avoir un passage où vous allez vous sentir un petit peu à part, peut-être un petit peu triste, peut-être un petit peu, vous allez peut-être même vous isoler des autres pour vous recentrer sur vous-même. Alors, ce peut être un chagrin, lié avec l'amour, puisqu'on est avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Ce peut être en lien avec aussi une tristesse au niveau du cœur, quelque chose qui vous a blessé. Ce peut être aussi quelque chose qui s'est passé avec votre entourage, que ce soit la famille, les amis ou autres, et voilà, ça vous a peut-être contrarié, fait du mal, fait de la peine, donc vous isolez un peu parce que les paroles on peut être blessantes ou pas forcément agréables pour vous. Il y a ce côté aussi besoin de prendre aussi peut-être du temps pour vous et de vous réénergiser, de trouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous détende, qui vous relâche aussi. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment revenir à soi en fait avec cette carte là. Donc il y a de la tristesse, il peut avoir aussi des chagrins au niveau donc du cœur, donc peut-être travailler sur le cœur. Vous pouvez utiliser notamment de l'aventurine ou un quartz rose ou toutes les pierres de couleur verte et rose qui vont pouvoir vous aider à un peu atténuer cette peine et surtout vous donner un peu plus d'élan et de soutien en fait. Bien sûr, n'hésitez pas à demander du soutien des êtres de lumière, du monde invisible pour qu'ils viennent un petit peu vous soutenir pendant cette période par rapport à ce chagrin. J'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. J'ai pas cette notion de longtemps. C'est un passage pour moi qui va durer peut-être même quelques jours et mais qui va vous mettre peut-être dans une profonde tristesse ou ce sentiment que un petit peu c'est pas simple, vous voyez. On me dit ce peut être aussi un peu de la mélancolie. Ce peut être lié aussi avec une histoire passée, du fait que vous repensez à cette histoire et vous êtes triste, donc c'est un lien avec une séparation, un divorce, ou alors avec un ex-compagne, un ex-compagnon ou une ex-compagne, pardon, qui en fait, c'est un petit peu compliqué pour vous, c'est une peine de cœur. Ce peut être aussi un décès, un deuil que vous avez du mal à passer, parce que, ou du moins, alors à passer, est-ce qu'on peut dire ça? Que vous avez du mal à vivre, c'est plutôt les mots sont mieux, du mal à vivre et que c'est très pesant pour vous, c'est très lourd. Peut-être même que vous êtes en train de vivre ce deuil-là, vous avez récemment, ou vous allez, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous quitter pour ce mois d'octobre. Rassurez-vous les cancers, c'est pas parce que je dis ça que forcément il va y avoir un décès au mois d'octobre. Voilà, ne faites pas des conclusions hâtives. Je vous dis ce qui peut être possible. Et comme vous êtes nombreuses, il y a plusieurs possibilités. Ok ? Donc voilà, ce peut être en lien en effet avec ce chagrin, cette peine, comme si votre cœur n'arrivait pas à être à être réconforté. C'est pour ça que vous avez besoin de réconfort, c'est pour ça que vous avez besoin de passer du temps avec vous-même, c'est pour ça que vous avez besoin de choses qui vous font du bien, qui vous donnent de la douceur, de la bienveillance. Il y a beaucoup ce côté-là, vous avez besoin beaucoup d'être rassuré, d'être soutenu en fait.
c'est ce que je peux ressentir. Et là, vous avez la carte patience, assurance, charisme. En effet, peut-être pour passer ce passage-là, peut-être pour aller sur autre chose et donc pour atténuer un petit peu cette peine ou du moins la comprendre et pouvoir ensuite la libérer, eh bien, il faudra un petit peu de patience. Il faudra mettre en place certaines choses, mais vous avez la force, le charisme pour le faire. Parce que cette carte vous le dit, vous avez le charisme, vous avez l'assurance, vous avez la volonté, vous avez la force, vous avez cette énergie en vous, en fait une énergie un peu yang, une énergie un peu masculine, de courage, de patience, de on y va, on continue, on est dans l'action, on ne se laisse pas abattre. Donc vous voyez, malgré tous les cancers, vous avez cette force intérieure pour aller au-delà des choses. Donc ne laissez pas tomber et plutôt aller sur prendre soin de vous. Trouvez aussi les personnes qui peuvent vous soutenir, vous aider. Peut-être que vous avez besoin de parler, peut-être que vous avez besoin d'être entouré, peut-être que vous avez besoin de voir aussi un peu plus de monde après cette période-là. Vous aurez besoin un peu plus de vous ouvrir. Et respectez aussi votre temps d'isolement. Si vous avez besoin d'être dans un lieu calme, peut-être dans votre chambre, ou de pleurer, d'être seul, faites-le. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'être avec des personnes si vous êtes dans ces moments un petit peu difficiles. Quand on vit des instants durs, des instants de vraiment de tristesse, on a besoin des fois de se retrouver seul. Et ça ne veut pas dire que forcément c'est mal. Ça veut dire que voilà, on évacue et on prend un moment pour soi en fait. Donc voilà, le tout c'est que veillez à ne pas rentrer dans cette spirale de peine qui s'ajoute au chagrin, qui va vraiment sur un mal-être et qui peut rester. Mais comme je vous dis, j'ai pas l'impression que ça va forcément durer éternellement. J'ai l'impression que vous allez trouver le bon truc pour pouvoir passer. Ok ? On va continuer, on va prendre l'oracle du voyage intérieur, toujours pour les cancers et ascendants cancer, pour ce mois d'octobre 2025. Oui, on me dit que vous avez vraiment... Voilà, regardez. Vous avez la carte du phénix et c'est la renaissance. Donc, vous allez renaître de vos cendres. C'est-à-dire que vous avez besoin peut-être de ce passage un peu complexe, un peu d'aller... aux profondeurs du sombre, du désespoir, du mal-être, pour pouvoir renaître, voyez. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être tout simplement aller jusqu'à vous consumer, on va dire, pour pouvoir ensuite rejaillir, comme le phénix ici, hein. Le phénix, ça symbolique, c'est ça, c'est... Il est jusqu'à être une cendre, à se consumer totalement, à devenir cendre, pour pouvoir après renaître et être encore plus beau, plus vaillant, plus fort qu'il ne l'était. Donc vous voyez, c'est plutôt cette épreuve va vous renforcer, vous rendre encore plus fort, plus vaillant. C'est la renaissance, c'est revivre. C'est après un passage difficile, en fait, c'est revivre. Donc le mois d'octobre, pour vous, j'ai l'impression, pour beaucoup de cancers, ça va être un passage, en effet, qui va permettre de vous révéler, de pouvoir aller vers ce nouveau, vers cette transmutation, vers cette vers ce passage en fait. Et voilà, c'est vraiment c'est inconfortable, hein, c'est clair, ce passage là va être inconfortable, mais c'est pas pour rien, c'est la fin d'un cycle aussi, c'est qui va amener vers autre chose. Donc il y a vraiment une régénération ici de vous-même et de vos énergies. Peut-être que, en effet, un soin énergétique ici ou une séance de Reiki, peut-être pourrait vous aider à justement apaiser un petit peu votre peine ou du moins vous libérer de certaines énergies dont vous n'avez plus besoin pour vous aider à renaître en fait. Vous voyez, c'est pour repartir. Ça peut être comme booster, vous voyez. Voilà, donc ça peut vous débossoler, ça peut être un peu compliqué, mais ce sera libérateur ici. Donc c'est pas une peine pour rien, j'ai envie de vous dire, d'accord? Mais sur le coup, c'est sûr que c'est pas toujours évident à vivre. Allez, on continue. J'ai l'oracle qui est à l'envers. Toujours pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, les énergies principales, messages, conseils pour les cancers et ascendants cancer, octobre 2025. Oula, alors là j'ai tout qui s'est tombé. Alors, hop, quand c'est comme ça, vous voyez, on reprend et on recommence. Je pense que je suis allée trop vite. Toujours pour les cancers ascendant cancer, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025,
message, conseil, énergie principale. Et vous avez l'enracinement, donc ce qui concerne aussi l'ancrage, c'est le fait d'être relié à la terre, d'être dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Donc ce qui pourra peut-être vous faire du bien en effet ici, c'est de vous réancrer, de vous poser, de revenir aussi à l'instant présent et pour vraiment vivre à fond. C'est peut-être aussi en lien avec le fait que vous allez pouvoir réancrer de nouvelles énergies et donc de pouvoir évoluer d'une autre manière aussi. C'est peut-être changer un petit peu vos racines pour faire de nouvelles racines et ensuite aller donc sur ces nouvelles énergies. Pour l'ancrage, ce que je vous conseille, c'est faire des méditations d'ancrage. Vous pouvez aussi imaginer que des racines sortent de vos pieds. Ces racines vont traverser toutes les couches de la terre jusqu'au noyau rouge de la terre. Vous demandez à ce que les énergies telluriques remontent le long des racines. Elles vont aller dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos bassins, dans le bassin, plexus solaire, ventre, cœur, les bras, les mains, la tête, et vous demandez du coup à être bien ancré, être dans l'ici et le maintenant, d'être dans la stabilité et dans la sécurité. Peut-être qu'aussi ça peut suggérer un problème de stabilité. Ce manque d'ancrage, vous n'êtes pas assez peut-être stable dans votre vie. Peut-être qu'il y a beaucoup de bouleversements qui vont venir au mois d'octobre. Donc ce peut être des déménagements, ce peut être des changements de poste, des changements de travail, ce peut être des changements au niveau familial, ça peut être aussi séparation, divorce, d'être en nouveau en couple avec quelqu'un de nouveau, ce peut être des nouvelles situations ou des changements de situation qui peuvent un peu vous déstabiliser, voyez, donc qui peuvent un peu vous mettre un peu mal à l'aise et un peu cette perte de stabilité en fait peut amener aussi une certaine insécurité. C'est pour ça qu'on vous conseille de travailler sur cet ancrage qui sera très important. Peut-être aussi un travail avec les ancêtres, peut-être un travail avec l'arbre généalogique, peut-être trouver aussi vos racines, d'où vous venez, pour vraiment pouvoir repartir aussi de plus belle. Donc voilà, il y a ce côté-là qui est assez important, j'ai l'impression, et ça va permettre aussi de vous stabiliser, comme je dis, parce que la renaissance, c'est très déstabilisant. En effet, ça peut amener à une sensation presque de mal-être, parce que, ok, c'est bien, on renaît, il y a du nouveau, mais on est un peu perdu, vous voyez. Donc c'est pour ça que on va sur l'ancrage. Il y a aussi, alors les pierres qui peuvent vous aider, c'est toutes les pierres de couleur noire, rouge, marron, qui vont vous aider à vraiment vous ancrer. Donc moi je conseille le jaspe rouge, qui est une pierre qui permet d'être plus ancré. Donc vous pouvez le porter sous forme de collier, de bracelet, vous pouvez le mettre aussi dans la poche, dans votre poche, voilà, ça va un peu vous aider quand vous sentez que vous avez cette insécurité et instabilité qui vient en vous, ici les cancers. On va continuer avec l'oracle d'Amahan, toujours pour les cancers et ascendants cancer, énergie principale, conseil, message. Donc ça, s'il y a du remue-ménage ici pour vous les cancers pour ce mois d'octobre, voilà, c'est pas forcément toujours agréable, mais dites-vous que c'est pour cette carte-là, pour la renaissance. L'authenticité, l'authentique avec cette fée ici qui vous montre que cette belle libellule ici qui vient vous suggérer que au plus vous serez authentique, au plus vous serez vous-même, au plus vous pourrez vraiment aussi rayonner. Alors je vais vous lire justement en lien avec cette carte, donc directement dans le livre parce qu'il est tellement bien fait que je vous adresse du coup le message directement. On va voir déjà donc les mots-clés. Créer des liens, soutien, bienveillance, authenticité. Donc comme je vous en ai parlé au début de la guidance, je vous ai dit que vous avez besoin de soutien et que vous pouvez d'ailleurs le retrouver, ce soutien, à travers la famille, les amis, des personnes bienveillantes, mais aussi dans le monde de l'invisible, les guides, les anges, archanges, ceux en qui vous croyez en fait, pour vous soutenir. Créer des liens, eh bien oui, créer des liens notamment avec l'ancrage, l'enracinement, créer des liens avec vos ancêtres, créer des liens avec les énergies aussi un peu du passé, et puis aussi créer de nouveaux liens. La bienveillance et l'authenticité.
Alors, Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser les liens sains. Donc, Dame Gabrielle, c'est la fée qui est représentée ici. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à cette belle énergie apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Donc, il y a bien une transformation avec la Renaissance, ça le confirme ici, et ça mène au rire, à la tendresse. Donc, vous voyez, c'est juste un passage, ça. Hein. Ça va aller. Ça va s'apaiser, ça va aller mieux pour vous. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ici, les cancers, s'il y a des cartes qui vous parlent, s'il y a des mots qui vous parlent de ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire, à le faire savoir en commentaire. Et puis, si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas à partager, à liker, à la booster, à donner votre ressenti, à partager, hein, et puis à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. C'est toujours aussi important parce que moi aussi, j'ai besoin de votre soutien. Et notamment, grâce à votre soutien, il y a d'autres cancers qui pourront voir cette vidéo et donc ça peut aider d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça pourra donner d'autres éléments ou compléter cette guidance. Donc, n'hésitez pas. Donc, Dame Gabrielle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création du contact. Donc, vous voyez, après ce passage un petit peu de solitude, comme je vous disais, vous aurez besoin de voir du monde, vous aurez besoin de contacts, de nouveaux contacts, de nouvelles peut-être amitiés, de nouvelles rencontres, de nouveautés. Mais vous aurez besoin de liens en fait. Accompagnée de sa libellule, elle veille sur le temple de l'âme. Elle vous suggère de réaliser les changements nécessaires pour adopter un comportement nouveau. Cette fée vous ouvre les portes de la découverte de soi et de votre créativité, exposant les facettes colorées de l'existence. La phase ascensionnelle est présente. Cette carte évoque la prépondérance de votre besoin d'approbation sur votre authenticité. Aussi, cette fée apparaît aujourd'hui dans le but de vous accorder la faculté de vous adapter aux événements avec souplesse, réactivité et cohérence dans le respect de votre authenticité. Il s'agit d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai. Soyez-vous ici les cancers, c'est ce qu'on vous conseille pour ce mois d'octobre. Si il y a des masques que vous avez sur vous, travaillez dessus pour voir pourquoi il y a ces masques, pour les comprendre et pour pouvoir revenir vers votre vraie personnalité. Comme une promesse de soutien et de progression personnelle, ceci tant envers soi-même qu'envers les autres. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Donc je trouve cette phrase d'ailleurs très forte et je pense qu'elle pourra vous souvenir cette phrase. Vous pouvez peut-être l'écrire et la poster sur un endroit près de vous. Ça peut être dans un lieu de passage, je sais pas, la cuisine, sur le frigo, ça peut être dans le salon, dans votre chambre. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Donc voilà, ça peut parler, ça peut résonner en vous en tout cas. Donc il y a une recherche d'authenticité et de revenir à soi-même ici. Donc voilà, vous allez vraiment vers cette renaissance, ce renouveau, ce réancrage, cette renaissance en tout cas. Et ça va passer par en effet cette période un peu compliquée. Où on va retrouver certaines forces, certaines puissances pour aller vers ça. Allez, on termine avec l'oracle des ressources pour un conseil pour les cancers ascendant cancer pour ce mois d'octobre 2025. Bon, bah, ça n'a pas duré longtemps. L'air, le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance. Il est le principal même de ta vie. Ralentis un instant et respire en conscience. Voilà, c'est ralentir le rythme, ralentir le pas, reprendre conscience de votre respiration. Vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque, j'en parle très souvent. Donc sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous trouverez des vidéos dessus. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est méthode de respiration ventrale, costale. Vous pouvez aussi pratiquer peut-être la méditation de pleine conscience qui va beaucoup sur la respiration. Le yoga aussi est beaucoup normalement en lien avec la respiration qui est très importante. Le souffle, c'est aussi prendre l'air. Donc se changer les idées aussi, les cancers ici, ce sera important et intéressant pour vous pour ce mois d'octobre. Changer d'air, changer de lieu, changer d'environnement, changer aussi les personnes que vous côtoyez pour aller vers aussi cette nouveauté. C'est aller à l'extérieur, aller dans des endroits où vous pouvez vraiment respirer, prendre de bonnes bouffées d'air. Donc voilà, il y a vraiment tout ce rôle de respiration et la respiration, c'est la vie. Si on ne respire pas,
il y a plus de vie. Donc la respiration est très importante à prendre en considération ici, surtout pour vous les cancers. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette guidance. Je vous souhaite tout plein de belles choses pour ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.